votre micro. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président Charpy, merci tout d'abord pour le travail que vous nous présentez et qui est très, évidemment, comme toujours, de la part de la Cour, très documenté. Je voudrais, du coup, vous interroger sur plusieurs aspects. Le premier point qui a été mentionné il y a quelques instants aussi par le président Woerth, c'est cette augmentation des dépenses courantes hors Covid. Vous l'évoquiez, 19 milliards d'euros estimés pour 2020 et 2021 autour de 40 milliards d'euros. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur ce qui pourrait constituer la pertinence de ces dépenses, parce que évidemment nous interrogeons sur le fait que finalement l'effet Covid a contribué à laisser filer la dette, et on a eu l'impression qu'il n'y a eu aucune maîtrise de ce phénomène-là de la part du gouvernement. Deuxième question, lorsqu'on reprend le transparent numéro 14 que vous nous avez présenté, vous indiquez à un moment donné qu'en l'espace de 20 ans, ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a une dépense publique qui, en termes de poids du PIB, a continué à augmenter, et on a aujourd'hui, par rapport à 2001, 3,8 points de PIB de plus. Et vous ajoutez notamment, sans que les indicateurs économiques, sociaux, de développement humain ou en termes de qualité et d'efficacité des services publics ne permettent de justifier une telle évolution. Et donc là aussi, on voit bien que l'un des sujets essentiels, c'est comment faire en sorte qu'on ait une dépense publique efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont évidemment prêts à payer un certain nombre d'impôts si en face, il y a une efficacité de la politique publique. Et donc, c'est évidemment un point extrêmement sensible. Et je terminerai par un dernier aspect qui, là, m'a beaucoup inquiété en voyant le transparent dans le document de synthèse en page 16, où la Cour nous indique que la trajectoire d'amélioration des finances publiques du programme de stabilité français demeure en décalage avec celle affichée par nos principaux partenaires européens. Et là aussi, on voit bien que la situation va être dramatique, puisque si rien n'est fait dès à présent, le niveau de déficit public de la France en 2024, dernière année couverte donc par les programmes de stabilité, serait le plus élevé des principaux pays de la zone euro. Et là aussi, est-ce que vous ne pensez pas que cela posera un problème pour notre pays si rien n'est fait dès à présent ? Merci.